Maintenant, on va voir la structure de notre projet. Quand nous avons créé notre projet Angular via l'Angular CLI, il a généré plein de fichiers. Donc, on commence par I2I. I2I, donc E2E, ça c'est pour tout ce qui est test unitaire, tout ce qui est test unitaire. Donc là, c'est pas vraiment le sujet de notre cours. Donc après, pour faire des tests fonctionnels, donc d'intégration, donc ça commence dans ce fichier. Après, il y a le node module. Le node module, ça c'est les différents packages. Par exemple, quand on installe des plugins ou bien des bibliothèques via le npm, il va générer des fichiers, il va l'insérer ici. Par exemple, si on veut installer par exemple Bootstrap, quand on va lancer la commande pour installer Bootstrap, donc les fichiers Bootstrap, il sera ici. Donc on verra ça plus tard. Et après, il y a le répertoire source. Donc là, le source, là où là, on va développer notre projet. Donc 99%, on va travailler dans ce dossier. Donc dans ce dossier, il y a un composant app component. Donc après, je vais vous expliquer c'est quoi un composant. Donc par défaut, le Angular CLI, il crée notre premier composant qui s'appelle app component, qui a une classe, qui a le HTML, qui a le CSS, qui a la partie test unitaire. Il crée aussi le routage, un tableau de routage. On verra ça plus tard, c'est quoi le routage dans l'Angular. Il crée aussi le module .ts. Donc ça, c'est vraiment le cœur de démarrage de notre projet, c'est le app module.ts. Et après, il y a plusieurs choses. Le plus important, c'est l'environnement. L'environnement, vous avez deux types d'environnement, prod et dev. Quand vous développez, donc vous allez utiliser l'environnement de dev. Et quand on va déployer en production, donc le système il va utiliser l'environnement de production. Il y a le index.html. Donc le index.html, donc dans l'Angular, après on va revenir sur ça. L'Angular, elle contient juste une page HTML parce que c'est une application single page application. SPA, ça s'appelle le SPA. Une application single page application, elle contient qu'une page .html. Et après, on utilise les composants pour visualiser les différentes parties dans le projet. Donc ici, dans notre projet, on a une seule application qui s'appelle index.html. Et là, on intègre par exemple le composant app root, c'est le composant app component. De toute façon, on va voir en détail après ça. Et puis il y a tout ce qui est main pour lancer le main.ts pour lancer l'application Angular. Et puis il y a le style pour insertion du style de votre application. Si par exemple on va importer le Bootstrap, on va l'insérer ici. Donc on va voir ça comment intégrer le Bootstrap, comment importer les CSS de Bootstrap. Et il y a la partie test, ça c'est tout ce qui est test unitaire. Donc on peut lancer directement le test unitaire. Donc ça c'est les principaux fichiers que vous devez avoir une vision. Donc le plus important que après on verra que le plus important on va développer notre application dans le répertoire source. Et là on va utiliser ce qu'on va utiliser en général. Donc on va développer ici et de temps en temps on fait bien sûr des modifications au niveau de l'app.module.ts. Donc le reste, on ne le touche pas. Après, une fois que vous avancez très bien dans l'Angular, là c'est autre chose.
qu'on va vraiment faire le test unitaire. Là, on va toucher ces fichiers. Donc voilà, donc il y a le source. Après, il y a l'AngularJSON. L'AngularJSON, c'est la configuration de Angular CLI. Donc l'Angular CLI, c'est un outil qui nous permet d'écrire plein de choses. Grâce à Angular CLI, il nous crée plein de choses. Donc sa configuration, elle est là donc dans ce fichier. Dans ce fichier, et là on trouve les outils que nous avons besoin, par exemple comme le test unitaire ici, par exemple pour les tests d'intégration aussi, donc IDE ici. Donc tout ce qui concerne l'Angular CLI, la configuration elle est là. Et puis il y a des configurations, par exemple l'index ici de l'application, c'est le index.html, le main où elle se trouve le tsconfig et tous les infos concernant l'Angular CLI. Et puis ça c'est Karma, ça tout ce qui est test unitaire, donc Karma Jasmine, ça on l'utilise pour les tests unitaires. Après, le package JSON, c'est la configuration de votre projet. Il est dependency, les dependencies entre les différents bibliothèques. Quand vous développez un projet Angular, vous allez au fur et à mesure d'installer des bibliothèques. Donc, toutes les bibliothèques que vous allez installer, ils seront ici dans ce fichier de configuration. Il y a deux parties. Il y a le dependency pour dev, ça tout ce que nous avons besoin pendant le développement. Et après, ça c'est la partie en production, c'est-à-dire quand on génère le fichier, le package pour la production. Donc le projet il va utiliser ces dependencies. Donc voilà, donc ça après on va revenir sur ça. Par exemple le tsconfig, ça c'est les informations concernant le TypeScript. Comme vous le savez, en Angular on utilise le langage TypeScript. Par exemple il y a plein de fonctionnalités. Surtout par exemple le target, c'est que le TypeScript il sera traduit en JavaScript à la version 2015. Le target, ça veut dire la version que on veut déployer notre projet, parce que un projet Angular avec le TypeScript, après on va voir c'est quoi le Webpack qui va générer derrière tout ça, il va générer que des fichiers JavaScript et HTML. Donc ici pour le TypeScript, on lui dit il faut utiliser telle version et telle version. Voilà, donc ici par exemple ça aussi pour les tests unitaires. Grosso modo, ce qu'il faut savoir, le minimum à connaître sur un projet Angular, c'est que on développe 99%, on va développer dans le répertoire source, dans App, et ici ça commence notre développement. Donc après, au fur et à mesure, on avance dans la compréhension d'un projet Angular.